de parler amicalement, avec plein de tendresse à Jacques Chirac. C'est que peut-être Nicolas Sarkozy a un peu de mauvaise conscience. Le 7 mai, il a reçu les députés UMP à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, vous en étiez sûrement, et il a fait un discours qui a choqué une partie des députés. C'est-à-dire que dans ce discours, peut-être une bonne demi-heure de prise de parole du président de la République, 40 minutes, dans ce discours, il y a eu des passages très durs sur Jacques Chirac. Et quand les députés UMP, pas les députés, des députés du parti du président, sont sortis de l'Élysée, ils ont rapporté les propos de Nicolas Sarkozy sur Jacques Chirac. Alors, ça donnait ceci, on va les voir. Jacques Chirac, son quinquennat, il a fait une réforme et demie et puis ça s'est arrêté. Son septennat, pardon. Et puis, il y avait aussi cette vacherie. Lui, pour se faire élire, il a dû s'y reprendre 3 fois. Moi, j'ai été élu du premier coup. Donc, vraiment quelque chose d'assez dur vis-à-vis de Jacques Chirac. Et évidemment, ça a déplu et choqué pour au moins 2 raisons. D'abord, beaucoup de députés UMP gardent, eux, un lien affectif avec Jacques Chirac. Et puis, d'autre part, beaucoup disaient, après tout, personne n'a obligé Nicolas Sarkozy à être pratiquement 5 ans un ministre de Jacques Chirac. Et au fond, tout ça ne paraît pas très élégant de critiquer, quand on est au sommet de l'État, celui qui vous a précédé. Donc, le déjeuner, il vient un peu pour gommer ce sentiment d'éloignement, parce que quand on confronte Nicolas Sarkozy à la critique qu'il a faite de Jacques Chirac ce jour-là, il ne l'assume pas tellement. Mardi matin, sur RTL, on lui a posé la question, mais alors, vous avez critiqué Jacques Chirac, écoutez sa réponse. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas critiqué Jacques Chirac. Vous savez, Jacques Chirac et moi, on a eu bien des oppositions et des désaccords. Je me suis présenté aux élections, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne dois mon élection à personne. Donc le déjeuner, c'est pour rattraper un peu la boulette. On ne sait pas si Jacques Chirac l'a accepté, on ne sait pas quand il se passera. Et le 7 mai, figurez-vous, Patrick Devedjian y était. Oui, j'y étais. Je n'ai pas entendu la même chose que ce qu'on vous a rapporté. C'est extraordinaire, ça. Non, c'est pas extraordinaire. Je vais vous dire. D'abord, une phrase sortie de son contexte, ça peut permettre de faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a parlé de ça, mais en même temps, il a parlé de ça pour dire ce qu'était sa méthode. En fait, le débat qu'il y a à l'intérieur de la majorité, c'est les réformes, on l'entend aussi dans les médias, les réformes, on les fait toutes ensemble, beaucoup à la fois, ou les unes derrière les autres. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Et il a expliqué, et c'est à cette occasion, et c'était pas dirigé contre la personne de Jacques Chirac, il a dit, Jacques Chirac, lui, il avait adopté de faire les réformes les unes derrière les autres. Et quand il y a eu la grande réforme, la tentative de grande réforme qui a déclenché la grève générale en 95, ben c'était terminé, ça a tout bloqué. Et avouez qu'on entend quand même très rarement des gens de l'UMP se revendiquer de l'héritage de Jacques Chirac, que parler de lui comme d'une figure tutélaire importante. Il n'y a pas beaucoup de visites à son bureau, nous on est allé le voir. Si, je crois qu'il a... D'abord, il a des amis fidèles, c'est pas le problème d'ailleurs. Mais ce qui est le problème, par contre, c'est de déformer les propos. Et il a même parlé, par exemple, du général de Gaulle. Il a dit, en 1967, le général de Gaulle n'a eu qu'une voix de majorité. C'était pas une critique contre le général de Gaulle, c'était une attitude contre une politique, de la manière dont on l'a conduit et les résultats qu'on peut avoir. Et la théorie, et je crois qu'elle est juste, parce que jusqu'à maintenant ça a très très bien marché, on n'a jamais réformé autant dans notre pays, c'est on fait toutes les réformes à la fois. Et ça c'est un débat sur lequel on peut argumenter quand même, c'est permis. On va leur souhaiter un bon déjeuner. On va revenir juste une seconde sur le comité de soutien français de Barack Obama. Le grand jeu, c'est toujours d'opposer les gens, quand même. Le grand jeu médiatique, c'est toujours de dire... Vous n'avez pas besoin de... Vous dites toujours que tout va bien. Non, mais en même temps, on les pousse, on va chercher, puis on leur fait dire... On n'a pas souvent besoin de vous pousser. Nicolas Sarkozy... Je ne dis pas ça à vous, mais attendez, en général. Vous vous débrouillez très bien. Je voulais dire un mot du comité des personnalités qui font partie du comité de soutien. Vous n'en êtes pas. À ma connaissance, on va voir quelques-unes des personnalités qui soutiennent Barack Obama en France. Voilà, Jean Benguigui, Yasmina Benguigui, Pierre Berger, Bernard-Henri Lévy, Frédéric Mitterrand, Bertrand Delanoë, Jacques Lang, Sonia Rykiel. Que des gens de gauche. Faut bien être clair là-dessus, c'est que le comité n'est pas orienté, il est apolitique. Ni à gauche, non, mais je le dis. Il y a un autre tableau ou pas? On a tout vu? Oui, oui. Oui, il y en a d'autres, voilà. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé. Marie-Georges Buffet ne fait pas... Vous l'avez éliminé. Ils ont affirmé leur soutien dans la presse à Barack Obama, mais ils ne font pas partie du comité, mais c'est 2 choses. Vous voulez pas adhérer? C'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Petit journal de Yann Barthès. La polémique intra-gouvernementale du jour, c'est cette histoire des 7 ministres chouchous du président qui se réunissent les jeudis pour faire une sorte de conseil des ministres restreint. Comment reconnaître les chouchous? Super facile. Petit 1, ils sont partout dans la presse.
Et petit 2, si on regarde de près, ils ont des auréoles. Il y a donc Xavier Bertrand, Luc Châtel, Laurent Wauquiez, Nadine Morano, Éric Woerth, Brice Hortefeux et Xavier Darcos. Et ce matin, nous étions à la sortie du Conseil des ministres. Et ah, tiens, le chouchou en chef s'explique. Quand le président de la République vous invite, vous venez. Très bien, et niveau ambiance? L'esprit d'équipe n'est pas supprimé par le fait qu'il y ait des réunions différentes. Nous sommes tous dans la même équipe et je ne crois pas que ça ait créé de tension entre nous. Ok, on vérifie ça tout de suite avec la sortie des non-chouchous. Christine Boutin. Pas partie du groupe des 7, ça fait quoi? Adonf, l'esprit d'équipe. Valérie Pécresse. Vous faites pas partie du groupe des 7. Aucune tension. Et enfin Bernard Kouchner. Quelle chance ils ont. Ils ont l'air de plutôt bien le prendre. On est jeudi, on est à la bourre, mais est-ce une raison pour ne pas débriefer les questions au gouvernement de l'Assemblée? Non, ça n'est pas une raison. Il y avait comme un arrière-goût de Cannes hier aux questions au gouvernement. Était présent Monsieur le maire de Cannes qui crânait. Oui, je vais parler du festival de Cannes, oui. Voilà, oui. Mais aussi Catherine Deneuve, Tommy Lee Jones, le capitaine Spock, Tic et Tac, Plic et Ploc et Mamie Nova en pleine forme. Qu'applaudit Mamie Nova. Alors, on a eu quoi cette semaine? On a eu un contrôle technique avec Daniel Poulou, député des Pyrénées-Atlantiques. Attention, droite, gauche, clignotant, tout fonctionne. Mais l'histoire de la semaine, c'est le retour dans l'hémicycle de l'UMP Christian Estrosi. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Christian Estrosi. Surexcité d'être là jusqu'à ce qu'il voit Droupi tout Flagada. Christine Albanel qui parle toute seule. Jean-François Copé enrhumé. Vous, Monsieur Devedjian, fasciné. Puis également enrhumé. Vous l'avez tous bien calmé, il a piqué du nez. Ça lui a pris 10 minutes pour prendre le pli. Là, ça vous fait rire. Vraiment Christian Estrosi qui dort à l'Assemblée, c'est bien. Non, je ne crois pas qu'il dormait d'ailleurs. Il devait regarder quelque chose en dessous. Oui. Plus rapide qu'un député qui regarde quelque chose. Voici les news. Houston, they have a problem. Houston, ils ont un problème là-haut dans la station spatiale internationale. Qui est le relou qui a cassé les toilettes? C'est très sérieux. La NASA a expliqué que les deux Russes et l'Américain qui sont en orbite ne peuvent plus utiliser les popoproutes. Le mécanisme d'aspiration n'aspire plus, si vous voyez ce que je veux dire. La navette Discovery qui partira samedi de la Terre emportera avec elle un popoprout tout neuf. Nous sommes très inquiets. On va en direct de la station spatiale. Ah oui, forcément, ils sont tout comme ça, tout rentrés. Ça va là-haut, on tient bon? Super, on revient. Les tentations diaboliques du jour étaient à Varsovie pendant la visite de Nicolas Sarkozy. On lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais a-t-il résisté? Bon point ou pas bon point? Tentation numéro 1. Il faisait beau, il y avait plein de soleil. Ah ça, il aime pas. Mais il n'a pas mis ses Ray-Ban bling bling. Bravo, un bon point. Deuxième tentation, il y avait un beau stylo polonais qui brille sur la table. Il l'a bien maté une fois. Et 2 fois. Mais il ne l'a pas pris. Deuxième bon point. Et dernière tentation, les chocolats, les chocolates. Va-t-il résister? Eh ben non, pas touché. Bravo. 3 bons points égale une belle image des chatons. Et enfin, on revient en direct de la Station Spatiale Internationale qui, on vous le rappelle, n'a plus de toilette. Le plombier arrive samedi, les gars. Tenez bon. Trop tard. Oups, on dégage. Merci Yann, à tout à l'heure pour le petit journal People dans la deuxième partie du grand journal, la météo, Louise Bourgoin. Le grand journal avec Patrick Devedjian et Samuel Soldi, voici le zapping de ces dernières 24 heures. Et qu'est-ce que